On dit qu'un serpent blessé rampe en silence jusqu'à son coin le plus sombre. Il ne crie pas, il ne cherche pas à se venger immédiatement. Il reste tranquille, il guérit. Et quand il revient, il n'est plus le même. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de crier ta douleur, mais de guérir sans que personne ne te voie saigner. Cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui cherchent la vengeance, ni pour ceux qui ont besoin que le monde leur dise « tu avais raison ». Elle est faite pour toi, qui après tant de chaos est fatigué de donner des explications. Pour toi, qui ne veut plus supplier pour de la compréhension, qui ne va plus continuer à supplier pour un pardon qui n'arrivera jamais. Parce que le pardon le plus important ne vient pas de celui qui t'a brisé, il vient de toi, quand tu décides de ne plus te briser. Parlons clairement. La véritable guérison ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, ni de témoins, et encore moins de la validation de celui qui t'a déçu. Ici, il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne s'est passé, mais d'utiliser chaque blessure comme une preuve supplémentaire que personne, absolument personne, n'aura le pouvoir de te désarmer à nouveau. C'est un appel à tous ceux qui sont prêts à se retirer sans scandale, sans message, sans sous-entendu. Parce que lorsque tu apprends à te retirer sans ressentiment, mais avec dignité, tu entres dans une ligue différente. Une où la paix pèse plus que la vengeance, où le silence devient ta meilleure réponse, où ta transformation interne parle plus fort que toute discussion. Si tu as déjà été blessé et que tu as senti que tu as perdu le contrôle, reste. Parce que ce n'est pas une question de ce qu'on t'a fait, il s'agit de ce que tu vas faire avec tout ça. Ici commence ton retour. Sans bruit, sans rancune, mais avec une force que personne ne pourra ignorer. 1. Éloigne ton énergie de ceux qui n'ont pas su l'apprécier. Un arbre qui pousse tordu à côté d'un mur qui lui bloque le soleil, tôt ou tard commence à se pencher à la recherche de lumière. Mais si ce mur ne bouge jamais, l'arbre finit par se déformer juste pour avoir aimé la mauvaise direction. Tu es cet arbre et il est temps d'arrêter de grandir vers ce qui t'éteint. Éloigne ton énergie de ceux qui n'ont pas su l'apprécier. Ne réfléchis plus. Parce que si quelqu'un n'a pas été capable de voir ce que tu valais quand tu étais présent, il ne mérite pas d'être la raison pour laquelle tu t'éteins en silence. Ici, nous ne parlons pas de fierté ou de supériorité. Nous parlons de respect de soi, de dignité émotionnelle, de comprendre qu'il ne s'agit pas de convaincre quelqu'un de ta valeur. Celui qui ne l'a pas vu n'est tout simplement pas prêt à se croiser avec quelqu'un comme toi. Et cela ne te rend pas inférieur, cela te rend libre. Parce que lorsque tu décides enfin de lâcher le besoin d'être apprécié par ceux qui ont seulement su t'utiliser, te manipuler ou t'ignorer, quelque chose de puissant se produit. Toute cette énergie qu'ils te drainait auparavant commence à te revenir. Le problème n'était pas que tu as donné trop. Le problème était que tu as donné au mauvais endroit, à ceux qui ont confondu ton amour avec la faiblesse, ton dévouement avec le désespoir, et ton silence avec la permission de continuer à te blesser. Mais cela est fini. À partir de maintenant, ton énergie est à toi, et l'accès à celle-ci ne se donne pas, il se gagne. Parce que celui qui n'a pas su t'apprécier quand tu étais prêt à tout ne saura pas non plus te protéger quand tu brilleras. Beaucoup te diront que tu dois être compréhensif, que tout le monde ne sait pas aimer de la même manière, qu'il faut pardonner. C'est bien, pardonne. Mais pardonner ne signifie pas inviter à nouveau à la table celui qui t'a déjà empoisonné l'âme. Pardonne et avance. Pardonne et ferme la porte. Parce que sur ce chemin, il ne s'agit pas de faire du bruit, il s'agit de prendre des décisions fermes, en silence. S'éloigner sans explication est aussi une forme d'amour de soi, une des plus courageuses. Et bien sûr, ça va faire mal. Parce que même l'arbre le plus fort manque de l'ombre du mur qui le protégeait du vent, même si ce même mur lui volait le soleil. Mais souffrir ne signifie pas que tu te trompes. Ça fait mal parce que tu es en train de guérir. Ça fait mal parce que tu lâches prise, ça fait mal parce que tu te choisis, et cela dérange toujours le système qui t'a appris à plaire à tout le monde sauf à toi. Personne ne viendra te sauver, personne ne te reconnaîtra si tu ne le fais pas toi-même d'abord.
Alors relève la tête, arrête d'insister là où tu as déjà été rejeté et commence à construire quelque chose de nouveau. Parce que si tu continues à insister sur des personnes qui n'ont pas su voir ta valeur, tu retardes ton évolution. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est regarder la réalité en face et dire « ce n'est pas ici, je ne fleuris pas ici, je ne suis pas nécessaire ici ». Et quand tu pars, fais-le sans bruit, sans sous-entendu, sans explication. Pars simplement. Parce que celui qui a vraiment du pouvoir n'a pas besoin de crier son départ. L'absence bien gérée fait plus mal que n'importe quel mot. Et la paix que tu gagnes en t'éloignant de ceux qui n'ont pas su t'apprécier est le véritable début de ta transformation. Aujourd'hui est le jour où tu décides d'arrêter de donner ton énergie à ceux qui ne savaient que la consommer. Aujourd'hui est le jour où tu deviens ta priorité. 2. Établis des limites internes que personne ne peut franchir. Une maison sans porte peut sembler libre, mais en réalité, elle est exposée à tout. Au vent, aux voleurs, à la destruction. Il en va de même pour toi quand tu n'as pas de limite. Tu te crois fort parce que tu supportes tout, mais tu ne te rends pas compte que tu laisses entrer n'importe qui avec des chaussures pleines de boue. La véritable force ne se mesure pas par ce que tu supportes, mais par ce que tu décides de ne pas permettre. Établir des limites internes est l'acte d'amour-propre le plus radical que tu peux pratiquer. Tu n'as pas besoin de crier, ni de les imposer avec fureur. Il suffit de décider de l'intérieur ce que tu ne vas plus tolérer. Il ne s'agit pas de mettre en place des règles pour que les autres te respectent. Il s'agit de te respecter toi-même à tel point que les autres n'ont pas d'autre choix que de le faire aussi. Parce que la limite la plus puissante n'est pas celle que tu dis, c'est celle que tu incarnes, celle que tu pratiques chaque fois que tu décides de ne pas réagir, chaque fois que tu choisis de ne pas céder à ce que tu sais qui te brise. Parce qu'il y a des choses qui ne se négocient pas, et l'une d'elles est ta paix. Mais tu sais quoi? Parfois, même toi, tu ne sais pas où se termine ta limite et où commence l'abus. Parce que tu as grandi en croyant que céder, c'était aimer, que se taire, c'était mûrir, que tout comprendre, c'était avoir du cœur. Et non. Tu n'es pas venu pour être un terrain libre, pour que les autres déchargent leur chaos émotionnel. Tu es venu pour te construire, pour te protéger, pour être si clair avec toi-même que toute tentative externe de manipulation rebondit contre un mur qui ne se voit pas, mais se ressent. Les limites internes ne s'annoncent pas. Tu n'as pas besoin de dire constamment « ne me parle pas comme ça » ou « je ne permets plus cela ». Quand tu l'éclaires à l'intérieur, ton énergie le communique pour toi. Et cela dérange, agace, voire éloigne ceux qui se nourrissaient de ton manque de clarté. Mais n'aie pas peur de perdre quelqu'un à cause de tes limites. Tu devrais avoir plus peur de te perdre toi-même en ne les ayant pas. Beaucoup de gens vont te dire que tu deviens froid, distant, arrogant. Laisse-les parler. Ce qui se passe vraiment, c'est qu'ils ne peuvent plus t'utiliser comme avant. Et cela leur fait mal, mais ce n'est pas ton problème. Ton travail n'est pas d'adoucir ta force pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Ton travail est de rester ferme, même quand ta voix tremble à l'intérieur. Parce que celui qui ne sait pas mettre de limites finit par vivre une vie empruntée, toujours au service de ce que les autres veulent, espèrent ou exigent. Et c'est sérieux. Il ne s'agit pas seulement de relations sentimentales, cela s'applique à tout, famille, amis, travail. Le jour où tu commences à te dire « je ne permets plus cela », quelque chose change. Et ce changement, bien qu'invisible, est indestructible. Il ne s'agit plus de crier tes règles au monde, il s'agit de vivre avec une telle cohérence qu'il n'ose même pas les transgresser. Quand quelqu'un franchit la ligne, ne discute pas, n'explique pas, prends juste de la distance. Le silence est aussi une limite, et souvent c'est la plus forte, parce que pendant qu'ils attendent ta réaction, tu agis déjà depuis ton centre, depuis ta décision interne de ne pas retourner à l'endroit où tu t'es perdu une fois. La guérison silencieuse commence là. Tu n'as pas à demander à quiconque de te respecter parce que tu as déjà décidé de le faire pour toi. C'est le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de bruit, juste de conviction. Et quand cela se produit, tu n'as plus besoin de fuir les tempêtes extérieures parce qu'en toi, enfin, il y a un territoire que personne d'autre ne peut toucher.
3. Arrête d'attendre des excuses de ceux qui ont choisi de te blesser. Attendre des excuses de quelqu'un qui t'a brisé sans ciller est comme attendre qu'une pierre se sente coupable de te tomber dessus. Tu peux regarder la pierre tous les jours, lui parler, la supplier, pleurer devant elle, mais elle restera une pierre. Elle ne ressent rien, ne raisonne pas, ne répond pas. C'est pareil avec certaines personnes. Ils t'ont blessé et ils le savent. Mais n'attends pas qu'ils viennent avec des remords, car beaucoup ne sont pas émotionnellement ou moralement capables d'assumer le mal qu'ils causent. Et si tu restes à attendre ces excuses, la seule chose que tu fais est de prolonger ta propre souffrance. Le pardon dont tu as besoin ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Car ce qui te lie n'est pas le manque de pardon envers eux, mais l'incapacité de lâcher l'idée qu'ils doivent reconnaître leur erreur pour que tu puisses continuer. Et c'est un piège mental. Il te laisse tourner en rond, attendant quelque chose qui n'arrivera jamais. Ou pire, si ça arrive vide, avec des mots forcés qui sonnent comme la paix, mais ne changent rien. La vraie clôture ne vient pas de l'autre, elle vient de toi quand tu décides de fermer la porte même si les excuses ne sonnent jamais à la sonnette. Le stoïcisme le rend clair, ne dépend pas de ce que tu ne peux pas contrôler. Et tu ne peux pas contrôler ni la conscience des autres, ni leur repentir, ni leur évolution émotionnelle. Mais tu peux contrôler ce que tu fais avec tout ça. Tu peux l'utiliser pour te rendre plus fort, plus clair, plus libre. Parce que lorsque tu te libères du besoin que quelqu'un s'excuse, tu te libères aussi de son pouvoir sur toi. Ces mots ne t'intéressent plus. Ces actes ne te conditionnent plus. Tu n'as plus besoin d'eux pour avancer. Parfois, cette excuse n'arrive pas parce que dans leur monde, ce qu'ils ont fait n'était pas si grave. Ou simplement parce qu'ils justifieront leur comportement jusqu'à leur dernier souffle. Ils se mentiront à eux-mêmes avant d'admettre qu'ils t'ont blessé. Et si tu bases ta paix sur le fait qu'ils fassent un acte de conscience qui ne les intéresse pas, alors tu cèdes le contrôle de ta vie à une illusion. Il y a quelque chose de plus profond encore. Beaucoup s'excusent juste pour maintenir le lien. Non pas parce qu'ils ressentent la douleur qu'ils ont causée, mais parce qu'ils ne veulent pas que tu partes. Parce que ton absence les inquiète plus que ce qu'ils ont fait. Alors, ne te trompe pas. Toutes les excuses ne sont pas sincères. Toutes les excuses ne réparent pas. Certaines ne sont que des stratégies de contrôle émotionnel déguisées en repentir. Et si tu tombes dans ce piège, tu retournes à l'endroit même d'où tu avais réussi à sortir. Tu n'as pas besoin d'excuses pour guérir. Tu as besoin d'une décision. Une décision ferme de ne pas rester attaché au passé. Une décision courageuse d'arrêter d'attendre quelque chose de ceux qui n'ont pas su te donner même le minimum, le respect. La vraie liberté émotionnelle naît lorsque tu arrêtes de chercher une clôture dans des conversations qui sont déjà mortes. Lorsque tu comprends que ton chemin n'a besoin ni de l'approbation, ni du pardon de personne d'autre que le tien. Et oui, peut-être que tu méritais des excuses. Peut-être que tu méritais un « je me suis trompé », un « je t'ai déçu », un « je n'ai pas su t'apprécier ». Mais tu ne l'as pas obtenu. Alors choisis quelque chose de plus grand. Tu mérites la paix. Tu mérites de lâcher l'ancre. Tu mérites d'avancer sans porter l'ombre de celui qui n'a jamais pris ses responsabilités. Parce que dans ce pas silencieux, dans ce renoncement à l'attente, commence ta véritable guérison. Et il n'y a pas de retour en arrière. Personne ne peut arrêter celui qui n'attend plus rien de celui qui l'a blessé. Tu ne peux qu'avancer, fermement, en silence, sans excuse, mais avec une totale liberté. 4. Transforme ta douleur en élan, pas en excuse. Le feu qui n'est pas contrôlé détruit, mais le même feu contenu et dirigé fait bouger les trains, chauffe les maisons et forge l'acier. C'est pareil pour ta douleur. Si tu la laisses libre, elle te consume de l'intérieur. Elle te tire vers la plainte, vers le ressentiment, vers l'excuse que tu ne peux pas avancer parce qu'on t'a blessé. Mais si tu la prends fermement, si tu l'observes sans peur et la transformes en élan, alors ton histoire change pour toujours. Non pas parce que ce qui t'est arrivé cesse de faire mal, mais parce que tu n'utilises plus cette douleur comme justification pour rester où tu es. La plupart des gens sont pris dans un cycle où tout ce qu'ils ne réussissent pas, ils le justifient parce qu'on leur a fait.
Je ne fais pas confiance parce qu'on m'a trahi. Je n'aime pas parce qu'on m'a brisé. Je ne change pas parce que j'ai déjà trop souffert. Mais ce n'est pas guérir, c'est perpétuer la blessure. Le stoïcisme te le dit sans détour. Ce qui t'est arrivé, tu ne peux pas le changer. Mais ce que tu fais avec, oui. Et c'est là que se définit ton caractère. Non pas dans le coup que tu as reçu, mais dans ce que tu décides de construire avec les restes. Tu n'es pas brisé, tu es en transition. Tu n'es pas faible, tu te façonnes. Mais cette transformation n'a lieu que lorsque tu arrêtes d'utiliser ta douleur comme une excuse pour ne pas essayer à nouveau. Quand tu te rends compte que ce qu'on t'a fait ne définit pas ton destin, cela a seulement révélé des parties de toi que tu n'avais pas encore renforcées. Et c'est de l'or pur si tu sais en profiter. Parce que celui qui a connu le fond sait aussi combien la surface vaut. Et celui qui a ressenti l'abandon apprend à être son propre foyer. Oui, on t'a trahi. Oui, on t'a déçu. Et oui, ça fait mal. Mais chaque fois que tu utilises cette douleur comme une excuse pour ne pas avancer, tu te chaînes à nouveau au passé. Au contraire, lorsque tu la transformes en moteur, personne ne peut t'arrêter. Parce que celui qui a souffert et ne se rend pas a une force qui fait peur. Non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il ne dépend plus de personne pour avancer. Il ne demande plus la permission, il ne supplie plus de compréhension, il marche simplement. Et son pas se remarque, même s'il ne dit pas un mot. Transformer ta douleur ne signifie pas l'oublier, cela signifie choisir ce que tu fais avec. Tu peux répéter l'histoire habituelle ou tu peux en écrire une nouvelle. Et cela demande du courage, cela demande du silence, cela demande que tu arrêtes de chercher du réconfort chez ceux qui n'ont pas su prendre soin de toi et que tu commences à te construire de l'intérieur, avec discipline, avec concentration, avec une détermination qui n'a pas besoin d'être validée par personne. Je te promets une chose, le jour où tu utiliseras ta blessure comme une source d'énergie et non comme une excuse, ce jour-là, personne n'aura plus de pouvoir sur toi. Parce que le pouvoir ne sera plus dans ce qu'on t'a fait, mais dans ce que tu as décidé de faire avec. Tu ne te définis plus par le dommage, tu te définis par la réponse. Et quand ta réponse est la croissance, l'évolution et la présence ferme, même celui qui t'a blessé finit par se demander comment il n'a pas pu te détruire. C'est ton moment. Tu n'as plus besoin d'applaudissements pour avoir survécu. Tu as besoin de résultats, de changements, de décisions. Si ça fait mal, utilise-le. Si ça brûle, canalise-le. Ne mets pas ton histoire entre les mains de ceux qui n'ont pas su t'apprécier. Mets-la entre tes propres mains et écris quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Non pas par vengeance, mais par respect pour toi-même. Parce que tu mérites une vie où la douleur n'était que le début, pas la raison de te rendre. 5. Utilise le silence comme ta forme de pouvoir la plus élevée. Quand l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond. Mais si tu attends en silence, sans la bouger davantage, la clarté revient d'elle-même. C'est ainsi que fonctionne aussi l'esprit. Quand quelqu'un te blesse, te provoque, te trahit ou te manipule, la première chose qu'il veut, c'est que tu réagisses, que tu entres dans son bruit, que tu te rabaisses au même niveau où ils se sentent à l'aise. Et c'est là que tu perds le contrôle. Non pas parce que ça te fait mal, mais parce que tu perds le focus. C'est pourquoi choisir le silence n'est pas se taire par peur. C'est un acte de supériorité émotionnelle, d'autocontrôle, de dignité. Dans un monde qui récompense celui qui crie le plus fort, rester silencieux déconcerte. C'est comme casser la vidéo. On s'attend à ce que tu exploses, que tu répondes, que tu discutes, que tu te défendes. Mais quand tu choisis de ne pas le faire, quand tu ne rentres simplement pas dans le jeu, tu désarmes n'importe qui. Parce que le silence n'est pas vide, c'est de la retenue. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je ne suis pas là pour perdre de l'énergie avec ce qui ne mérite même pas mon attention. » Et ce n'est pas facile, parce que tout ton système nerveux demande une réaction. L'ego veut parler, veut se venger, veut une justice immédiate. Mais si tu écoutes l'ego, tu perds toute ta paix. Alors tu dois décider, veux-tu avoir raison ou veux-tu avoir la paix? Veux-tu entrer dans le feu ou rester entier? Le stoïcisme est clair, si quelque chose ne dépend pas de toi, ne t'épuise pas dessus.
Et la réaction des autres, leur chaos, leurs jeux mentaux, ne dépendent pas de toi. Mais ta réponse, oui. Le silence bien utilisé est une limite, une qui ne se discute pas, qui n'a pas besoin de justification. C'est comme fermer une porte sans donner d'explication. Et au début, ils vont dire que tu fuis, que tu évites le conflit, que tu n'as pas de courage. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que tu n'es plus disponible pour perdre ton temps dans des guerres qui ne te concernent pas. Tu ne fuis pas, tu choisis dans quelle bataille il vaut la peine d'investir ton énergie. Et elles ne le méritent pas toutes. Il y a des gens qui te provoquent juste pour voir si tu es toujours leur marionnette émotionnelle, s'ils ont encore ce bouton qu'ils peuvent presser pour te voir exploser. Et quand tu ne réagis pas, ils sont mal à l'aise, ils sont frustrés, ils se tordent, parce qu'ils n'ont plus de contrôle, parce que tu n'es plus disponible pour leur mécanisme de manipulation. Le silence leur renvoie leur propre bruit, et ça, même s'ils ne le pensent pas, c'est une punition qu'ils n'attendaient pas. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une façon de dire « j'ai le pouvoir, mais je ne vais pas l'utiliser contre toi ». C'est comme avoir une arme chargée et choisir de ne pas tirer. Parce que tu sais que ta paix est plus précieuse que n'importe quelle victoire verbale. Parce que tu comprends que parfois, ce qui fait le plus mal n'est pas un cri, mais une absence. Un silence qui en dit plus que 1000 mots. Un regard qui n'a pas besoin d'explication. Un retrait sans drame. Et bien sûr, tout le monde ne comprendra pas ce langage. Mais tu ne le fais pas pour qu'ils comprennent. Tu le fais pour te protéger, pour conserver ton énergie. Pour ne pas devenir ce que tu détestes toi-même, parce que si tu réagis de la même manière que celui qui t'a blessé, tu te contamines avec son poison. En revanche, si tu restes ferme, silencieux, observateur, tu pratiques le véritable maîtrise émotionnelle, celle qui n'a pas besoin de témoins ni d'approbation. Alors la prochaine fois que le chaos te cherche, rappelle-toi ceci, tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas ta voix. Parfois, le plus grand acte de pouvoir est simplement de ne rien dire, non pas par indifférence, mais par intelligence. Parce que tu as compris que le silence ne te protège pas seulement, il t'élève aussi. 7. Ne cherche pas de compréhension là où il n'y a eu que manipulation. Un aveugle ne peut pas te guider même s'il t'aime, et un manipulateur ne va pas te donner de clarité même s'il te promet le ciel. Parce que son intention n'a jamais été de te voir bien, c'était de te garder attaché. C'est ce qui fait mal, que tu cherchais de la compréhension dans des endroits où il n'y avait que du contrôle déguisé en affection. Et plus tu expliquais tes émotions, plus ils utilisaient cette information pour la retourner contre toi. C'est ainsi que fonctionne la manipulation. Elle te fait croire que tu es écouté, alors qu'en réalité, il t'étudie pour te fragiliser. Arrête de chercher de l'empathie chez ceux qui ne faisaient que jouer. Parce que tous ne t'aimaient pas pour qui tu es, beaucoup voulaient juste accéder à ton énergie. Et dans ce processus de vouloir s'intégrer, de vouloir être compris, de vouloir réparer ce qui n'était pas cassé en toi mais en eux, tu t'es perdu. Tu as cédé ta voix, tu as douté de toi. Et c'est ce que tu dois maintenant récupérer. Ta clarté, ton sens, ta capacité à te voir sans le filtre sale de celui qui te confondait volontairement. L'erreur n'était pas de ressentir. L'erreur était de rester trop longtemps à justifier l'attitude de quelqu'un qui t'avait déjà tout montré. Parce qu'il y a ceux qui ne cherchent pas des relations, ils cherchent le contrôle émotionnel. Ils t'enveloppent dans des discours, dans des demi-vérités, dans des gestes manipulateurs qui semblent de l'affection, mais qui sont des chaînes. Et quand tu réagis, quand tu dis « ce n'est pas bien », ils retournent le scénario, t'accusent d'exagérer, te font te sentir coupable de poser des limites. Le stoïcien sait qu'il n'a pas besoin de compréhension universelle. Il sait que ce n'est pas son devoir d'éduquer l'autre, ni de lui expliquer en détail pourquoi quelque chose lui fait mal. Parce que celui qui veut te manipuler sait déjà ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de ton explication, il a besoin de ta confusion. Et si tu entres dans ce jeu, tu perds. Parce que chaque fois que tu cherches à être compris par celui qui veut seulement avoir raison, tu offres tes émotions au bourreau. Je te le dis clairement, tu n'as pas besoin d'être compris pour guérir.
Tu as besoin de clarté pour partir, pour rompre le cycle, pour arrêter de t'expliquer dans des endroits où tes mots ne font que nourrir le loup qui a déjà goûté à ta fragilité. Parce que oui, il est dur d'accepter que quelqu'un à qui tu as donné tant ne faisait que jouer à te garder prêt. Mais c'est encore plus dur de rester là, sachant que rien ne va changer, que tu ne fais que t'épuiser davantage. Commence à reconnaître les signes. Quand tout ce que tu dis est utilisé contre toi, quand tes émotions sont minimisées, quand on te fait te sentir coupable d'être fatigué, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle. Et tu n'as pas besoin de rester une seconde de plus à essayer de faire voir à cette personne ce que tu vois. Si elle ne le voit pas, elle ne veut pas le voir. Et si elle ne veut pas le voir, ce n'est plus ta responsabilité. Parfois, la guérison commence par se taire, par arrêter d'expliquer, par regarder cette personne avec un calme absolu et décider, sans cri ni drame, qu'il n'y a plus rien à chercher là. Parce que ta paix n'est pas négociable. Ta stabilité ne dépend pas de sa validation, et ta valeur n'a pas besoin de l'approbation de celui qui l'a piétinée. Quand tu arrêtes de chercher de la compréhension là où il n'y a eu que manipulation, tu reprends le contrôle. Tu ne supplies plus, tu n'attends plus, tu ne justifies plus. Tu avances simplement, silencieux mais déterminé, blessé mais plus sage. Parce que tu as compris que tous ceux qui s'approchent avec des mots doux n'ont pas de bonnes intentions. Et tu as appris que la véritable liberté émotionnelle commence le jour où tu choisis de ne plus expliquer ta douleur à celui qui ne sait que l'utiliser comme une arme. Ce jour-là, enfin, tu reviens à toi. Et personne ne te confond plus. 8. Disparaît de son monde sans rancune, mais avec pouvoir. Toutes les explosions ne font pas de bruit. Il y a des tremblements de terre internes qui ne sont pas annoncés, mais qui bouleversent tout. C'est toi quand tu décides de partir en silence. Pas avec colère, pas avec vengeance, avec pouvoir. Le genre de pouvoir qui naît lorsque tu te rends compte que rester là n'est pas seulement inutile, c'est indigne. Que tu n'as plus besoin d'un seul mot, parce que tout est clair. Parce que rester serait te trahir toi-même, et tu n'es plus prêt à retourner à cet endroit. Partir n'est pas abandonner. C'est assumer que tu as déjà donné tout ce que tu pouvais donner sans te perdre. Que tenter de sauver l'insauvable ne fait que te faire couler avec celui qui ne veut pas sortir du fond. Et tu n'es pas là pour ça. Pas après tout ce que tu as vécu. Pas après tout ce que tu as compris. Ce que tu confondais auparavant avec l'amour, tu le reconnais aujourd'hui comme une dépendance. Ce qui te semblait normal auparavant, tu le vois aujourd'hui comme un abus émotionnel déguisé en affection. Et cela ne se discute pas, cela se quitte. Beaucoup attendent des signes, des regrets, des rédemptions. Pas toi. Tu te lèves, tu ramasses ta dignité et tu pars, sans prévenir, sans écrire de longs textes, sans laisser d'explications qu'ils ne liront jamais avec le cœur ouvert. Tu ne leur dois pas ça, tu te le dois à toi. Parce que rester à attendre des excuses ou un changement, c'est continuer à mettre ta valeur entre les mains de celui qui l'a déjà rejetée. Disparaître n'est pas ignorer, c'est choisir. Choisir la paix plutôt que le drame, la clarté plutôt que la confusion, l'action plutôt que l'attente, et surtout le respect de soi au-dessus de toute histoire partagée. Celui qui voulait vraiment rester aurait pris soin du lien. Il ne l'aurait pas usé avec des mensonges, des manipulations, des absences déguisées en occupation. Alors non, tu n'abandonnes pas. Tu protèges ce qui reste encore intact en toi. Et n'attends pas d'applaudissements, il n'y en aura pas. Peut-être qu'ils ne s'en rendront même pas compte tout de suite, mais quand ils le feront, il sera trop tard. Ils verront ton espace vide et ne pourront plus le remplir avec personne d'autre, parce que tu n'étais pas remplaçable. Tu étais unique, mais pas indispensable. Et là est ton plus grand pouvoir, ne pas avoir besoin de le prouver, juste partir, et que l'écho de ton silence fasse tout le travail que tes mots ne sont plus prêts à faire. Tu n'as pas besoin de haïr, la haine te lie. Ce dont tu as besoin, c'est de lâcher prise. Laisser tout se mettre en place, comme il se doit. Parce que tant que tu essaieras de guérir au même endroit qui t'a rendu malade, tu resteras blessé. Mais quand tu t'éloignes avec fermeté, quelque chose change en toi. Une nouvelle force est activée.
Une qui ne regarde plus en arrière. Une qui n'a plus besoin de tout comprendre, juste d'avancer. C'est la vraie fin. Pas celle qu'on te donne, celle que tu te donnes. Pas avec une scène finale, mais avec une présence qui ne revient plus. Et cela, pour celui qui pariait que tu serais toujours là, est plus brutal que n'importe quelle réclamation. C'est le coup qui ne s'entend pas, mais qui laisse une marque. Parce que quand tu décides de disparaître avec pouvoir, tu deviens la leçon que l'autre n'a pas voulu apprendre, jusqu'à ce que tu ne sois plus là.